Bonjour à tous et bienvenue sur Mathecapt. Aujourd'hui, nous allons parler de la technique de résolution des équations. Au sommaire, je vous propose 5 équations rangées par ordre de difficulté. Les voici. Ces équations sont toutes de la forme ax plus b égale cx plus d, sauf la dernière qui est un peu plus compliquée. Si vous voulez profiter au maximum de cette vidéo, je vous conseille de prendre un papier, un crayon et de chercher au fur et à mesure. Alors, comment doit-on s'y prendre pour résoudre des équations de la forme ax plus b égale cx plus d? Premièrement, nous allons regrouper les termes en x du même côté. Deuxièmement, nous allons regrouper les termes sans x de l'autre côté. Pour arriver à cela, je vous rappelle que nous avons le droit d'effectuer la même opération sur le membre de gauche et sur le membre de droite, de manière à conserver l'égalité. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à consulter ma vidéo « Les équations découvertes et exemples simples ». Vous la trouverez en lien à la fin de cette vidéo. Ici, j'ai regroupé mes termes en x à gauche, mais parfois, il sera plus commode de les regrouper à droite. Dernière étape, la troisième. Eh bien, je vais diviser chaque membre de mon équation par un même nombre pour obtenir un seul x. Allez, on va commencer avec notre premier exemple. Voici mon équation. 4x moins 5 égale 19. Mettez en pause, c'est le moment pour vous de chercher. Pour chaque équation, vous devez prendre le temps de bien chercher par vous-même avant de regarder la suite. Allez, on commence. La difficulté de mon équation ici, c'est que j'ai un nombre négatif. En revanche, tous mes termes en x sont déjà regroupés du même côté. Il va donc falloir que je m'intéresse au nombre sans x, à savoir moins 5 et 19. Comme les x sont regroupés du côté gauche, je me dois de regrouper les termes sans x du côté droit. Pour cela, je vais être amené à supprimer le moins 5 qui est ici. Alors, voyez-vous l'opération à faire de chaque côté pour supprimer moins 5 ? Cherchez un peu, c'est facile. C'est bien ça, on ajoute plus 5 de chaque côté. Du côté gauche, le 4x ne change pas, et le moins 5 et le plus 5 s'annulent. Du côté droit, j'ai 19, j'ajoute 5, j'obtiens 24. Comme j'ai fait la même opération des deux côtés, eh bien mes deux membres restent égaux. À présent, j'ai 4x égale 24. Comment vais-je faire pour trouver un seul x? Si vous avez du mal à trouver la réponse, vous pouvez vous poser la question suivante. J'ai 4 objets qui me coûtent 24 €. Comment je vais faire pour trouver le prix d'un objet? C'est assez simple de comprendre qu'il faut alors partager ce prix en 4. On peut aussi réfléchir d'une manière différente. Tout à l'heure, j'ai annulé le moins 5 en faisant plus 5. Je me rappelle que 4x, c'est 4 fois x. Comme je veux obtenir un seul x, eh bien, il va falloir que je supprime le multiplié par 4. Pour ce faire, je fais l'opération inverse, à savoir diviser par 4. 4 divisé par 4 me donne 1, j'obtiens donc un x. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté, 24 divisé par 4, et je trouve 6. Ensuite, je vais vérifier ma solution en remplaçant x par 6 dans mon équation de départ. Allons-y. Pour le membre de gauche, j'obtiens 4 fois 6 moins 5. Je vous épargne les détails, on trouve 19. Le membre de droite étant déjà égal à 19, eh bien j'ai vérifié que mes deux membres étaient égaux. Finalement, la solution de mon équation est bien 6. Passons tout de suite à une seconde équation. Voici mon équation. 5x moins 6 égale 2x moins 18. Mettez en pause, c'est à vous de chercher. Prenez votre temps, c'est important. Allez, on y va. Tout d'abord, je veux regrouper tous les termes en x du même côté. Pour cela, je vais regarder le côté où j'ai le plus de x. Du côté gauche, j'en ai 5. Et du côté droit, j'en ai 2. Clairement, j'en ai plus à gauche. Donc, je vais essayer de supprimer ceux de droite. Alors, comment vous allez supprimer 2x? C'est bien ça. Je vais faire moins 2x de chaque côté. Du côté gauche, j'ai 5x, j'enlève 2x, eh bien il me reste 3x. Et le moins 6, je le recopie. Du côté droit, j'ai 2x, j'en retire 2, il s'annule, du coup j'en ai plus. Et ensuite, je recopie le moins 18. J'ai passé tous mes termes en x du côté gauche. Alors maintenant, que dois-je faire?
évidemment, je vais m'occuper des termes sans x. Comme mes termes en x sont à gauche, mes termes sans x devront être tous à droite. Il va donc falloir que je supprime le moins 6 qui est ici. Alors, vous voyez l'opération à effectuer? C'est bien ça. Il va falloir ajouter 6, car moins 6 plus 6, ça fait 0. On commence à gauche, 3x, j'y touche pas, et moins 6 plus 6, on a dit, ça s'annule. Pour le côté droit, j'ai moins 18, j'ajoute 6, donc je trouve moins 12. Attention ici à ne pas vous tromper avec les additions sur les nombres relatifs. Ici, on est à 18 unités en dessous de 0, on remonte de 6, donc on se rapproche du 0, on fait 18 moins 6, ça fait 12, et donc on est à la position moins 12. Dernière étape, j'ai 3x égale moins 12. Quel calcul me proposez-vous pour trouver un seul x? Ici, je fais comme tout à l'heure, je me rappelle que 3x, c'est 3 fois x, et pour supprimer le fois 3, il faut faire l'opération inverse, à savoir diviser par 3. 3 divisé par 3 me donne 1, j'obtiens donc un seul x. Et du côté droit, j'ai moins 12 divisé par 3 qui me donne facilement moins 4. On effectue la vérification en remplaçant x par moins 4 dans chacun des deux membres de l'équation de départ. Pour la partie gauche qui est ici, je remplace x par moins 4, ce qui me donne 5 fois moins 4, moins 6, et j'obtiens moins 26. Et pour la partie de droite qui est ici, je remplace mon x par moins 4, et j'obtiens 2 fois moins 4, moins 18, et là encore, j'obtiens moins 26. Les deux membres étant égaux, eh bien, la solution de l'équation est moins 4. N'hésitez pas à faire une petite pause avant de passer à la troisième. Voici mon équation. 7x plus 5 égale 9x moins 1. Mettez en pause et n'oubliez pas de chercher avant de regarder la correction. Très souvent, les élèves aiment bien avoir les termes en x du côté gauche. Alors je vous propose de commencer comme ça. Si je veux que les termes en x soient à gauche, il va falloir que je supprime le plus 9x qui est ici. Alors, voyez-vous l'opération à faire de chaque côté? C'est ça, vous avez compris. Il suffit de faire moins 9x. Du côté gauche, j'ai 7x moins 9x, eh bien il me reste moins 2x, et je recopie le plus 5. Du côté droit, j'avais 9x, je retire 9, il s'annule, j'ai donc 0x, et il me reste moins 1 tout seul. À présent, tous mes termes en x sont du côté gauche. Il va donc falloir que je mette tous mes termes sans x du côté droit. Je vais donc devoir supprimer le plus 5 qui est de ce côté-là. Alors, voyez-vous l'opération effectuée? Pour supprimer plus 5, il va falloir que je retire 5. Je vais donc faire moins 5 de chaque côté. Du côté gauche, la partie en x ne bouge pas, et plus 5 moins 5 s'annule. Il me reste donc simplement moins 2x. Du côté droit, j'ai moins 1, je redescends encore de 5, donc moins 1 moins 5, j'obtiens moins 6. À présent, j'ai moins 2x égale moins 6. Comment vais-je faire pour obtenir un seul x? Comme précédemment, je me souviens que moins 2x, c'est moins 2 fois x. Pour supprimer le multiplié par moins 2, eh bien je vais faire l'opération inverse, à savoir diviser par moins 2. Du côté gauche, moins 2 divisé par moins 2 me donne 1, j'obtiens donc 1x. Et du côté droit, moins 6 divisé par moins 2, je fais 6 divisé par 2, ça fait 3. Et comme on divise un négatif par un négatif, le résultat est positif, on obtient 3. Notez qu'on aurait pu aussi trouver la réponse assez facilement en se posant la question moins 2 fois combien égale moins 6, et donc c'est moins 2 fois 3 qui donne moins 6. Je vous propose de revenir en arrière et d'effectuer les calculs dans un autre ordre de façon à éviter de tomber sur des nombres négatifs. Pour éviter cela, je vais mettre tous mes x du côté où il y en a le plus. Ici c'est facile, j'ai 7x à gauche, 9x à droite, c'est donc de ce côté-là que j'en ai le plus. Je vais donc commencer par supprimer le 7x qui est ici. Je pense que vous voyez le calcul qu'il faut faire. On applique moins 7x de chaque côté. Du côté gauche, j'ai 7x moins 7x
Du coup, je n'ai plus de x et il me reste tout simplement plus 5. Du côté droit, j'ai 9x moins 7x, c'est assez facile, il me reste 2x et le moins 1 reste tout seul. Ensuite, tous mes termes en x sont du côté droit. Donc je n'ai pas le choix, tous mes termes sans x devront être du côté gauche. Voyez-vous ce que je dois faire maintenant? C'est bien ça, il va falloir que je supprime le moins 1. Et pour cela, vous l'avez bien compris, il faut ajouter plus 1 de chaque côté. Du côté gauche, j'ai 5 plus 1, j'obtiens 6. Et du côté droit, j'ai moins 1 plus 1 qui s'annule, il me reste donc 2x tout seul. Vous voyez, je n'ai pas un seul nombre négatif, et mes calculs sont plus faciles. À présent, j'ai 2x égale 6, et vous avez bien compris comme tout à l'heure qu'il fallait diviser par 2. On y va, 6 divisé par 2 me donne 3, et 2x divisé par 2, eh bien il me reste forcément un seul x. Je vous écris rapidement la vérification. Tout d'abord pour le membre de gauche, on trouve 26, puis pour le membre de droite, là encore, on trouve 26. Les deux membres étant égaux, eh bien la solution de mon équation est 3. S'il vous reste encore un peu d'énergie, on passe à l'équation 4. Sinon, revenez plus tard. Voici mon équation. 4x plus 8 égale 10 moins 3x. Mettez pause et cherchez-la au brouillon. À présent, vous devez être beaucoup plus fort. Alors, par quoi allez-vous commencer? Tout d'abord, je regarde le côté où il y a le plus de x. Ici, il y a 4x. De l'autre côté, il y en a moins 3x. Donc, c'est ici qu'il y en a le plus. Je vais donc me débrouiller pour avoir mon terme en x à gauche. Pour cela, je dois supprimer le moins 3x. Alors, quel calcul dois-je faire? C'est bien ça. On fait plus 3x de chaque côté. Du côté gauche, j'ai 4x plus 3x. J'obtiens 7x et je recopie le plus 8. Et du côté droit, j'ai moins 3x plus 3x qui s'annule. Il me reste simplement 10. Mon terme en x est à gauche, donc mon terme sans x devra être à droite. Alors, vous voyez ce que je dois faire? Bien sûr, il va falloir que je supprime le plus 8 qui est ici. Pour cela, eh bien, je vais faire moins 8 de chaque côté. De mon côté gauche, j'ai 7x qui va rester tout seul, puisque le plus 8 et le moins 8 s'annulent. Du côté droit, j'ai 10, moins 8, je trouve facilement 2. Ici, j'ai 7x égale 2. Quel calcul me permet de trouver x? Attention à ne pas vous tromper. Certains parmi vous proposent parfois 7 divisé par 2, parce que c'est le plus grand divisé par le plus petit. Mais ici, ce serait une erreur. Essayez de donner du sens. Vous avez 7 objets qui coûtent 2 euros. Comment allez-vous faire pour trouver le prix d'un objet? Eh bien, on divise tout simplement le prix par le nombre d'objets. Ici, il y en a 7. Et donc, on divise par 7. Du côté gauche, 7x divisé par 7 me donne un seul x. Et du côté droit, 2 divisé par 7 ne tombe pas juste, donc je vais l'écrire sous la forme d'une fraction, 2 septièmes. Là encore, j'effectue ma vérification. Vous pouvez l'effectuer à la calculatrice, mais prenez bien la valeur exacte. Donc du côté gauche, je trouve 64 septièmes, et du côté droit, on fait le calcul, on trouve aussi 64 septièmes. Mes deux membres étant égaux, la solution de mon équation est 2 septièmes. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter ici, puisque nous avons déjà résolu 4 équations, ce qui vous assurera une bonne maîtrise. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et pour les challengers, voici une équation bonus. C'est parti! Voici la gold équation. 7 moins x égale 2 facteur de 2 moins 3x. N'oubliez pas de mettre pause et de chercher l'équation. Allez, je vous attends. Ça y est, vous avez déjà terminé. Le piège ici, ce serait de commencer à résoudre tout de suite. Mais malheureusement pour moi, je ne peux ni soustraire ni additionner pour l'instant,
puisque entre le 2 et la parenthèse ici, j'ai une multiplication et qu'elle est prioritaire. Première étape donc, je dois développer. Je recopie ma partie de gauche sans y toucher. Et ensuite, je vais développer mon 2 qui est devant ma parenthèse. Allez, on y va. 2 fois 2 me donne 4. Puis ensuite, 2 fois moins 3x, je fais directement le calcul, 2 fois 3 ça fait 6, j'obtiens donc moins 6x. Alors maintenant, qu'est-ce que vous me proposez de faire? Il faut mettre tous les termes en x du même côté, et de préférence du côté où il y a le plus de x. Alors, c'est lequel côté? Du côté droit, j'ai moins 6x, du côté gauche, j'ai moins 1x. Eh bien, c'est du côté gauche qu'il y en a le plus, puisque moins 1 est plus grand que moins 6. Je vais donc devoir supprimer le moins 6x. Alors, quel calcul dois-je faire? J'espère que vous ne transpirez pas trop. C'est ça, on fait plus 6x de chaque côté. Du côté gauche, le 7 reste tout seul, j'y touche pas. Et ensuite, j'ai moins x plus 6x, donc c'est comme si j'avais 6x moins x en fait, et donc j'obtiens plus 5x. Du côté droit, c'est plus simple, j'ai moins 6x plus 6x qui s'annule, il me reste le 4 tout seul. Alors, vous voyez l'étape suivante? Mon terme en x est à gauche, donc mon terme sans x devra être à droite. Je vais donc devoir supprimer le plus 7 qui est ici. L'opération est simple, je vais donc faire moins 7 de chaque côté. Du côté gauche, j'ai 7 moins 7 qui s'annule, il me reste tout seul le 5x. Du côté droit, j'ai 4 moins 7, je ne me trompe pas avec les nombres relatifs, ça fait donc moins 3. Alors, quel calcul me reste-t-il pour avoir un seul x? Si vous êtes ici, c'est que ça doit être facile pour vous. C'est bien ça, on divise par 5 des deux côtés. Du côté gauche, 5x divisé par 5, j'obtiens donc 1x. Et du côté droit, j'ai moins 3 divisé par 5. Je peux donner mon résultat sous forme décimale parce que ça tombe juste, ou autrement, je le laisse sous forme d'une fraction, c'est-à-dire moins 3 cinquièmes. Je vous épargne pour cette fois-ci la vérification, et je conclus que la solution de l'équation est moins 3 cinquièmes. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit disque Math et Capt. Allez, je vous dis à très bientôt.